Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Réussir sa rééducation par un jeu interactif d'intelligence artificielle, c'est désormais possible, mais en plus encouragé à Taïwan. Il faut savoir que, selon les statistiques du ministère de la Santé, l'année dernière, en 2025, les maladies cérébrovasculaires figurent parmi les 10 principales causes de décès encore une nouvelle fois. Et à cet égard, l'hôpital mémorial Huaikong dans le comté de Miaoli a travaillé avec des instituts de recherche universitaires en indiquant que environ 30% jusqu'à 75% des personnes victimes d'un ASC présentent des troubles de la déglutition à des degrés divers, c'est-à-dire entraînant parfois des complications fatales, eh bien, ils ont travaillé sur une réponse possible à apporter, sur une amélioration de ce trouble, sachant que, sans prise en charge adéquate, ces troubles de la déglutition peuvent facilement entraîner une pneumonie d'aspiration ou encore augmenter les risques de décès. Ainsi, l'hôpital Huaikong a mis en œuvre cette technologie innovante de rééducation de la déglutition basée sur les technologies d'intelligence artificielle en lien avec l'université protestante Zhongyuan pour mettre en place une rééducation entre guillemets révolutionnaire. En effet, afin d'améliorer l'efficacité de la rééducation pour la respiration, la déglutition, l'hôpital mémorial Huaikong s'est associé à l'Institut de génie biomédical de l'université protestante Zhongyuan dans le centre de Taïwan pour développer un jeu interactif basé sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que ce jeu se concentre sur les mouvements de la déglutition. Le dispositif vise à renforcer les muscles oropharyngés du patient. Les tests mis en place ont permis, avec succès, à un homme de 79 ans, victime d'un AVC, de retirer sa sonde nasogastrique et de pouvoir reprendre une alimentation ordinaire par voie orale après 2 semaines d'entraînement à ce jeu. Hospitalisé à la base pour une hémorragie épidurale, le patient, au cours de son hospitalisation et du traitement, avait développé des difficultés de déglutition et même de respiration en général. Et après une évaluation médicale, il avait fallu poser une sonde nasogastrique comme nécessité à la survie du patient. À la suite d'une discussion pluridisciplinaire, l'équipe médicale avec la famille du patient a introduit des exercices d'entraînement de déglutition par l'exercice de souffle, de respiration à l'aide d'un jeu interactif par ordinateur assisté par l'intelligence artificielle. Sous l'encadrement du personnel infirmier, le patient a ainsi progressivement récupéré sa fonction de déglutition. Et 2 semaines après le début de la maladie, la sonde nasogastrique a pu être retirée avec succès. Le patient est désormais capable de manger seul un bol de bouillie de riz, par exemple, améliorant ainsi son apport nutritionnel tout en retrouvant le plaisir et la dignité liés à l'acte de se nourrir. Un premier succès, qui n'est pas le seul, car selon l'hôpital Huaikong, si 30 à 75% des patients victimes d'un AVC présentent de tels troubles de déglutition à des niveaux différents, il est possible, grâce à ce jeu, d'améliorer rapidement les fonctions nerveuses, musculaires liées à la déglutition, alors que, en l'absence d'une prise en charge adéquate, ces troubles peuvent facilement entraîner des complications d'ordre d'infection liées à la sonde nasogastrique, d'ordre de pneumonie, d'inhalation, de respiration, ou encore augmenter les risques liés à la survie du patient. Xie Xiaoling, qui est infirmière en chef à l'hôpital Huaikong, a expliqué que, sur le plan clinique, de nombreux patients qui sont victimes d'un AVC souffrent d'une atteinte de plusieurs fonctions, dont la fonction oropharyngée, que ce soit pour déglutir la salive ou même s'alimenter. Dans la plupart des cas,
Ils dépendent ainsi à long terme d'une alimentation par une sonde nasogastrique pour maintenir un apport nutritionnel suffisant et ne pas être tout le temps dépendant d'une perfusion. Le problème, c'est que la sonde nasogastrique, certes, permet de s'alimenter plus normalement, entre guillemets, mais que le maintien prolongé de cette sonde peut provoquer une gêne nasale, un déplacement ou même un retrait accidentel de la sonde et donc des complications avec des risques d'infection. Et c'est dans ce cadre, pour répondre aux limites de la sonde nasogastrique sur le long terme, que l'hôpital Wei-Kong a réuni une équipe interdisciplinaire en intégrant la neurochirurgie, la rééducation traditionnelle, les thérapeutes en matière de déglutition, mais aussi les spécialistes en neurologie, en médecine de rééducation, en soins infirmiers et aussi en orthophonie. Le tout pour trouver les meilleurs atouts d'une rééducation la plus appropriée à chaque patient, mais aussi en parallèle avec le monde académique, l'industrie des nouvelles technologies et une coopération signée avec l'Institut de génie biomédical à l'université protestante Zhongyuan. Cette équipe interdisciplinaire de l'hôpital Wei-Kong a réussi à s'orienter vers le développement d'un système de jeu interactif d'intelligence artificielle centré sur les mouvements de la déglutition. C'est-à-dire que, grâce à une conception ludifiée, le système renforce les muscles orbiculaires des lèvres et les muscles sous-hyoïdiens par un jeu adéquat, ciblé donc pour ces muscles. Et le système vient alors intégrer des exercices de souffle et de respiration à travers un jeu interactif d'intelligence artificielle, comme une plateforme intéressante pour les plus jeunes comme les plus âgés. Dans ce processus de soins cliniques, cela permet aux patients d'interagir sans forcément se rendre compte de l'effort qu'il fournit, augmentant de facto avec autant d'efficacité sa motivation, mais aussi la continuité de l'exercice. Autrement dit, cette plateforme par écran d'ordinateur et le jeu interactif, ne serait-ce que par curiosité, éveille l'attention du patient, plus facile à répéter que des gestes imprimés sur un bout de papier que le kiné vous demande de répéter 6 à 10 fois par jour, en matière de respiration notamment. Ainsi, l'infirmière en chef à l'hôpital, Xie Xiaoling, responsable de cette unité de rééducation, souligne que, grâce à la conception ludique du jeu, le nouveau système permet de renforcer les muscles orbiculaires de la bouche et sous-maxillaires chez les patients qui ont été victimes d'un AVC, c'est-à-dire qu'il réutilise un muscle qui avait été paralysé par l'accident cérébrovasculaire. L'utilisation de ces jeux interactifs basés sur l'intelligence artificielle pour les exercices de respiration, d'articulation, de déglutition permet en fait d'intégrer la rééducation au parcours de soins, quelque chose de nouveau qui permet d'améliorer la participation du patient, la continuité de la formation. Le projet a globalement donné des résultats significatifs à partir d'un patient de 79 ans qui a retrouvé au bout de 2 semaines d'entraînement la fonction de déglutition. Alors, l'établissement Wei-Kong hospitalier indique que les résultats de ce projet sont plus que significatifs car cela dépasse le seul patient que nous venons de mentionner. Le taux de retrait de la sonde nasogastrique chez les patients victimes d'un AVC avec des troubles de la déglutation, grâce à ce système, est passé de 26,1% avant l'amélioration à plus de 38,8% après la mise en œuvre du programme. Une avancée significative, des résultats encourageants de cette rééducation assistée par la technologie qui contribue à accélérer la récupération des fonctions vitales d'alimentation, de respiration, de déglutition. Les résultats, à l'heure actuelle, continuent d'être suivis et évalués, même si l'équipe soignante de l'hôpital a déjà déposé un brevet. D'ailleurs, l'équipe a remporté le prix 2025 d'excellence sur les résultats de cette recherche en soins infirmiers et de l'innovation infirmière appliquée, décerné par la Fédération nationale taïwanaise des infirmiers. Et, fort de ce succès,
En déposant le brevet de demande d'invention pour ce logiciel de jeu interactif d'IA pour des exercices de rééducation par le souffle, la respiration et la déglutation, l'équipe soignante de l'hôpital Weikong compte bien aller plus loin dans l'application et la contribution de ce logiciel. Notamment, une coopération interinstitutionnelle est déjà lancée avec d'autres universités, comme l'Université nationale Tsinghua à Taichung, dans l'espoir de combiner la recherche, la vérification de l'exercice et la coordination de la respiration, l'intervention médicale, chirurgicale et de rééducation afin de poursuivre le développement de la médecine intelligente dans les applications cliniques de rééducation et d'aider ainsi un plus grand nombre de patients victimes d'AVC à retrouver un brin d'autonomie. Merci de votre écoute, c'était l'émission Taïwan en ébullition présentée par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.